Bien-aimés en Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une autre capsule théologique. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes dans un monde troublé, un monde rempli de suspicions. Nous vivons dans des endroits où nous craignons pour notre vie, notre travail, notre nourriture quotidienne, notre santé, nos droits ou nos choix. Et il est justifié de se demander, mais pourquoi tout cela? Comment en sommes-nous arrivés là? Et je voudrais vous annoncer que les idées ont des conséquences et qu'elles affectent le style de vie dans la réalité. Le siècle de la lumière, appelé aussi le siècle de la raison, a relégué la foi au domaine du privé et des opinions personnelles. Parle de Dieu, mais dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, mais n'en parle pas dehors. La foi en Dieu n'influence donc plus la manière de vivre des gens. Et comme la nature a horreur du vide, les hommes se sont fait des dieux pour remplacer le vrai Dieu. Ainsi, pour certains, le Dieu, c'est la science. Pour d'autres, c'est la sécurité financière. Pour d'autres, ce sont les fétiches sous toutes les formes, etc. Parce que le monde a horreur du Dieu invisible, du vrai Dieu invisible, il a remplacé par des dieux visibles et palpables, touchables, qui n'ont malheureusement aucune vie à donner et aucune protection à donner non plus. On vit donc dans un monde confus. Et dans ce monde confus, Dieu est venu par Jésus-Christ et a fait une déclaration fondamentale dont j'aimerais vous entretenir un tout petit peu. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je reprends. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est quoi le contexte de cette déclaration? Regardons cela ensemble un peu. Jésus et ses disciples étaient dans la ville de Césarée de Philippe, ville située à environ 40 km au nord de la Galilée. Césarée de Philippe était l'emplacement de l'une des plus grandes sources nourrissant le Jourdain. Et cette source abondante d'eau a fait des environs un endroit très fertile et attirant pour des centres religieux. De sorte que de nombreux temples ont été élevés dans cette ville qui autrefois était appelée Panéas. Césarée de Philippe autrefois était appelée Panéas. On en parlera tout à l'heure. Panéas. Il y avait une grotte appelée même la grotte de Pan. Pan étant un dieu, qui est devenu le centre païen d'adoration. Cette grotte-là. Des sacrifices étaient jetés dans la grotte comme des offrandes au dieu Pan, qui est le dieu de l'épouvante, le dieu de la panique. Comment peut-on adorer un dieu qui épouvante les gens, qui les panique? Les hommes en sont arrivés là. C'est là, dans cette ville idolâtre, que Jésus va poser une question fondamentale à ses disciples. Très intentionnelle. Qui suis-je? Ça, c'est le verset 13 de Matthieu 16. Cette question est une question sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et je voudrais aussi vous informer que c'est dans la même ville de Césarée, c'est dans le territoire de cette ville qu'a eu lieu la transfiguration de Jésus. C'est très interpellant, c'est très significatif. Ça dit quelque chose. Que Jésus, dans ce coin-ci, pose la question sur son identité et que Jésus soit transfiguré dans le même territoire. Cela nous dit quelque chose.
Regardons ensemble. D'abord, sur la question que Jésus pose, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Les disciples répondent que, d'après ce que les gens disent et qu'ils ont entendu, les uns disent que Jésus est Jean-Baptiste, les autres disent que Jésus est Élie, et d'autres encore disent qu'il est Jérémie ou l'un des prophètes. Ainsi, ce que les gens pensent de Jésus, d'après les disciples, c'est que Jésus est un revenant, une personne réincarnée, quelqu'un qui a déjà vécu, qui est mort, et puis qui est revenu à la vie, et puis qui s'appelle Jésus. Ok, Jésus dit, ben alors, et vous? Qu'est-ce que vous dites que je suis? C'est ce que les gens disent. Les gens disent que moi, je suis un être réincarné, quelqu'un qui a déjà vécu, et puis qui est revenu à la vie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Verset 15. C'est alors que Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En posant cette question, on peut penser que Jésus est en crise d'identité, a perdu ses repères et se demande qui il est vraiment. Il n'en est rien. Jésus n'est pas en crise d'identité. Et Jésus n'a pas perdu ses repères. La question de Jésus a un but. Jésus sait très bien qui il est et d'où il est venu. Mais ces questions nous enseignent au moins 3 choses. Et je vais en donner 3. Premièrement, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vivre sur l'opinion des autres en ce qui concerne la personne de Jésus. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vivre sur l'opinion des autres en ce qui concerne Jésus. Si vous dites ce que les gens pensent de Jésus, il va falloir que vous-même vous dites ce que vous pensez de Jésus pour vous-même. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez le suivre parce que vous croyez qui il est pour vous et non ce que les gens disent qu'il est pour eux. Vous ne tiendrez pas longtemps dans le voyage avec lui si vous dépendez de l'opinion des autres sur Jésus. C'est Jésus lui-même qui s'est révélé à la femme samaritaine comme étant le Messie. Ça, c'est un exemple. Lorsqu'il la rencontre au puits de Jacob, dans Jean chapitre 4, il se révèle à elle comme étant le Messie. Elle a cru et puis elle est allée chercher ses compatriotes, leur demandant de venir voir le Messie. Et ils ont cru à ses propos, ils sont venus vers Jésus, ils l'ont écouté et ils ont tiré la conclusion suivante. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jean chapitre 4, verset 42. Alors vous ne pouvez pas suivre Jésus en vous basant sur l'opinion des autres, mais vous devez suivre Jésus en vous basant sur votre opinion de lui-même. C'est ça qui va vous faire tenir. C'est la condition pour commencer le voyage avec Jésus et pour le terminer de la bonne façon. Deuxièmement, la révélation sur l'identité de Jésus est une grâce qui vient du Père. Aucune intelligence humaine n'y a accès. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 17. C'est une révélation qui a franchi Pierre et qui a franchi aussi les disciples, les autres disciples. Ainsi qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 22. Frères et sœurs, la vérité qui a franchi vient du Père et non des hommes. Désormais, ils sont débarrassés de la pensée des gens du monde, de la confusion et savent qu'ils ne suivent pas un revenant, un être réincarné, mais le vrai Dieu, le véritable. Ils sont affranchis de la théologie de la réincarnation pour vivre selon la théologie de l'incarnation. Emmanuel, Dieu avec nous. Troisièmement, les questions avaient pour but de révéler l'identité et la mission de Jésus.
C'est pourquoi, à la suite de la révélation reçue par Pierre, Jésus déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si je me reprends, 1. Vous ne pouvez pas vivre et suivre Jésus sur la base de la foi des autres ou de ce que les gens pensent de lui, mais sur ce que vous-même croyez et pensez de lui. 2. Vous ne pouvez pas avoir la révélation de qui est Jésus sans Dieu lui-même, sans l'Esprit de Dieu. C'est une grâce. Et on vient à lui par la foi, mais la foi est une grâce. 3. L'identité de Jésus révèle qui il est et qu'est-ce qu'il va faire. C'est quoi sa mission. Jésus déclare donc qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, venu pour renverser toutes les hauteurs, afin que toute âme se tourne vers lui pour son salut. Jésus déclare qu'il va bâtir son église malgré l'état spirituel de Césarée de Philippe, qui n'est qu'une image de la déchéance spirituelle du monde. Ainsi, là où le péché a abondé, Dieu a décidé de faire surabonder sa grâce et sa puissance dans la personne de son Fils bien-aimé. Oui, aucune Césarée de Philippe sur cette terre ne fait peur à Dieu, à Jésus. Les Césarées de Philippe, il y en a plein. Dans tous les pays, il y a des Césarées de Philippe. Et je dirais même que le monde est devenu une Césarée de Philippe. L'idolâtrie sous toutes ses formes, humaines et spirituelles, ne pourront résister à la puissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car l'identité de Jésus le rend apte à combattre et vaincre toutes les forteresses. Seul Christ peut défier les Césarées de Philippe et les idoles qu'elle renferme et qui emprisonnent le peuple, les hommes créés par Dieu à son image pour qu'ils l'adorent. C'est une affirmation claire qui montre que Jésus va réussir sa mission. Celle de donner sa vie en rançon pour se faire un peuple débarrassé de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Jésus va changer de langage. Si vous lisez la suite du texte, et je vais vous en lire un verset, juste après avoir fait cette déclaration, Jésus va dire au verset 21 de Matthieu chapitre 16, ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pourquoi dit-il cela? Il le dit parce que c'est le chemin pour renverser les hauteurs. C'est le chemin que le Fils de Dieu va emprunter pour toi, pour moi, pour nous, afin que nous soyons débarrassés, délivrés des Césarées de Philippe et de leur Dieu. Les portes, et Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ce qui veut dire que rien sur cette terre ne pourra empêcher que l'Église de Jésus-Christ soit bâtie. Rien. Qu'importe la pandémie, qu'importe les troubles mondiaux, Jésus bâtira son Église. Même la mort, l'arme suprême de Satan, ne peut arrêter l'Église. Jésus va la bâtir. Parce que celui qui l'a bâtie a déclaré son identité. Il est venu du Père, de celui qui a créé les cieux et la terre. Aucune force ne peut lui résister. Les dieux pans, écoutez-moi bien, les dieux pans de toutes les Césarées de Philippe dans ce monde nous étourdissent avec leurs différentes pandémies. Les dieux pans de toutes les Césarées de Philippe nous étourdissent avec leurs différentes pandémies. Mais l'Église avancera avec son maître vers sa destinée éternelle. Celui qui s'identifie à Christ est assuré de marcher avec assurance dans ce monde, dans ce chaos universel. Car il fait partie de l'Église que Jésus a promis de bâtir contre vents et marées. Bien-aimés,
vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore placé votre identité en Christ, si le Fils de Dieu, le Messie, le Christ n'est pas encore votre Seigneur et Sauveur, voici le temps pour qu'il le devienne. N'attends pas demain. Ne dis pas, oh, je verrai cela demain. Car demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi. Aujourd'hui, Dieu te l'a donné. Prends la bonne décision de venir à Jésus-Christ. Car l'Église est la seule communauté qui subsistera à toutes les pandémies. Tout ce que tu vois, tout ce que tu admires, tout ce que tu recherches avec tant d'énergie, tout cela va passer. Mais l'Église ne disparaîtra jamais parce que Jésus-Christ a promis de la bâtir. C'est son œuvre. Bien au contraire, Jésus-Christ reviendra la chercher dans la nuée, dans la gloire. Et elle, l'Église, entrera avec son époux dans cette nuée, dans cette gloire pour toujours. Waouh! Ne veux-tu pas entrer dans la gloire du Père avec le Christ? Fais donc partie de l'Église, cher ami. Fais partie de cette Église que Jésus bâtit. Et pour en faire partie, c'est de croire en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Non pas une personne réincarnée, mais Dieu lui-même venu tabernacler parmi les hommes et qui veut habiter en toi, tabernacler dans ta vie, en toi, dans ton cœur, pour que tu sois affranchi des César et des Philippe et de leur Dieu. Sois béni et accepte le message du salut en Jésus-Christ. Et débarrasse-toi des idoles de ce monde. Débarrasse-toi du système des César et des Philippe de ce monde. Et viens à ce Dieu vivant qui a tant aimé, t'a tant aimé et qui s'est sacrifié à la croix pour tes péchés, qui est mort, qui est ressuscité pour que tu vives pour toujours. Qu'il soit le Dieu que tu adores, dès maintenant et à jamais. Soyez bénis, à samedi prochain.